Albarika de pardonner de mettre dans leur programme à partir de l'année prochaine d'essayer d'interdire des portables et des radios à l'école. Sinon, ça ne permet pas aux élèves de bien apprendre. Et ce qui a laissé, on n'a pas trouvé de bons résultats. Donc à pardonner et mettre ça là dans leur programme. Je peux vous revenir. Merci d'être passé. Vous avez la possibilité de nous revenir, mais toujours via le 65 10 01 01. C'est le seul numéro à composer pour passer en direct. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Allez, ça. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Alassane Zoumarou, je vous appelle de Djougou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, derrière la CNT, on a serré. En 2017, derrière la CNT, on a serré. En 2018, on a ramifié au feu. On a attendu, ça n'a rien donné, monsieur le journaliste. En 2021, c'est le prix de retournement social. La subvention d'appui des produits de première nécessité. En 2021, c'est le prix de retournement social. On a attendu, ça n'a rien donné, monsieur le journaliste. Depuis l'Assemblée d'appui des produits de première nécessité, de l'essence céréalière, communément appelé Payon, vraiment, toutes les céréales ont flambé d'appui. On a du mal à gérer les deux bouts. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la République de vite revoir ça sans papier. Bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé. Et votre appel depuis la ville de Djougou, 65 10 01 01. Appelez-nous d'un peu partout pour nous dire ce que vous pensez de l'actualité. 65 10 01 01. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Appelez-nous et bien sûr passez en direct pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Mais n'oubliez surtout pas que la radio aborde la célébration de ces noces de porcelaine, 20 ans pour fraternité le 31 juillet prochain, donc la veille le dimanche. Une marche dénommée la marche de la fraternité est prévue. Vous pouvez passer vous inscrire au service commercial ou sur le numéro WhatsApp de la radio. N'hésitez surtout pas, même si vous n'arrivez pas à le faire, on aurait quand même ce rendez-vous où un hommage vibrant sera rendu à Fraternité FM avec vous, vous qui faites cette radio. Allez, un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À quel honneur? Garba Alassane Poirier depuis Kaouli. Après Djougou Kandi, nous vous écoutons. Avant tout propos, monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord d'être reconnaissant envers vous, les journalistes qui animent cette émission de médias, être reconnaissant envers la radio Fraternité par vous. Monsieur le journaliste, j'ai toujours resté au niveau de cadre de Kaouli pour dire, nous continuons toujours, je continue toujours pas que ça ne va pas. Vous pouvez envoyer des gens pour que les gens puissent faire des enquêtes par rapport à cette situation de l'énergie au sein de cadre de Kaouli. Mais je comprends maintenant pourquoi nous ne pouvons jamais avoir de solution. Parce que monsieur le journaliste, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui n'est pas de spécialité puisse trouver une solution à un problème qui est dans notre spécialité. Parce que je comprends que le gestionnaire de l'hôpital de Kambi, ou je vais dire le gestionnaire de l'hôpital de Kambi, n'est pas spécialiste en de la santé humaine. Il est un administrateur public. C'est vrai, nous connaissons des administrateurs publics quand même qui ont le cœur ouvert. Ils ont le cœur d'accepter certaines situations pour qu'on puisse trouver une solution. Mais ici, à ce niveau, monsieur le journaliste, je vais toujours témoigner, je vais toujours parler de cette situation de l'hôpital de Kambi où le docteur vraiment est resté dur. Il est resté, comment dire, sans par rapport à cette situation, parce que je ne peux pas comprendre que depuis des années, nous parlons de l'énergie au sein de l'hôpital de Kambi qui fait des fous, qui fait que nous perdons des personnes chères, nous perdons des parents, nous perdons des enfants, nous perdons des trucs là. Monsieur le journaliste, je crois qu'il est temps que je s'appelle plus taper sur la table comme il a fait au niveau de Génération pour qu'on puisse trouver une solution définitive par rapport à ça. C'est vrai, on ne peut pas trouver une solution définitive, mais nous savons très bien qu'en matière d'énergie, manque d'énergie dans un hôpital, c'est plus difficile. Alors,
Nous avons aussi appris que certains spécialistes sont allés en formation à l'extérieur et qui vont venir, des spécialistes qui vont venir gérer nos hôpitaux. Mais cette fois-ci, franchement, à ce niveau-là, rapidement, on peut trouver une solution. Monsieur le journaliste, je crois en matière de la santé, je ne veux pas que les gens puissent mettre la politique dedans. Merci beaucoup, agréable financement. Cette population va être plus grande. Merci d'être passé. Eh oui, écoutons ceci. Ta radio a 20 ans. Et oui, Fraternité FM a 20 ans. Célèbre avec nous à travers une marche dénommée la marche de la fraternité. La marche de la fraternité. C'est ce dimanche 30 juillet 2023. Tous ensemble, à travers la ville de Parakou, nous allons rendre un hommage mérité à la meilleure station en bande FM. À la meilleure station en bande FM. Passe t'inscrire au service commercial de Fraternité FM, 6 au quartier Kandagbe, en face du Koteb. ou via WhatsApp et 98 28 38 28. 98 28 38 28. Notez bien, un t-shirt soutien est disponible pour cet événement. Un t-shirt soutien est disponible pour cet événement. Fraternité FM, c'est 20 ans au service des communautés et de la nation. Fraternité FM, le plaisir qui dure infiniment. 20 ans. 20 ans, 2003 à 2023. 20 ans. Déjà 20 ans. Fraternité FM a 20 ans et ça se fête. Ça se fête. 20 ans. 20 ans, 2003 à 2023. 20 ans. 2003-2023, Fraternité FM a 20 ans. Youpi! 20 ans d'engagement. 20 ans d'innovation. 20 ans au service du développement. Joyeux anniversaire à Fraternité FM. Ta radio a 20 ans. Et oui, Fraternité FM a 20 ans. Célèbre avec nous à travers une marche dénommée la marche de la fraternité. La marche de la fraternité. C'est ce dimanche 30 juillet 2023. Tous ensemble, à travers la ville de Parakou, nous allons rendre un hommage mérité à la meilleure station en bande FM. à la meilleure station en bande FM. Passe t'inscrire au service commercial de Fraternité FM, 6 au quartier Kandagbe, en face du Koteb. ou via WhatsApp et 98 28 38 28. 98 28 38 28. Notez bien, un t-shirt soutien est disponible pour cet événement. Un t-shirt soutien est disponible pour cet événement. Fraternité FM, c'est 20 ans au service des communautés et de la nation. Fraternité FM, le plaisir qui dure infiniment. Je suis né le 31 juillet de l'année 2003. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai évolué dans le temps, créé des fidèles et des adeptes. Je travaille d'arrache-pied et sans relâche, 24 heures sur 24. Par mon efficacité, j'ai appris à m'imposer. Et quoi d'autre? J'ai été, je suis et je reste la première merveille du septentrion. Mais t'es qui, toi? Je suis le matricule 96.5 FM. Je suis Fraternité FM. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, Fraternité FM en mode cyborg, vous l'avez compris, hein. J'aimerais demander toujours par rapport à notre quartier d'Amagourou. Vous savez, notre marché d'Amagourou, ça fait des années.
Oui, la radio Fraternité. À qui je l'honneur? De la part de M. Boni Gauda depuis Tamaro. Allez-y. Merci beaucoup, M. René Cheglo. Et bon matin, vous venez faire appel au gouvernement de la rupture. Par rapport à quoi? Par rapport à un tour de projet Al-Fatah à Paraco. Est-ce que je vais dire, si Paraco a une bonne image, ça lui a fait qui en bénéficie. Si Paraco est bon, parce que Paraco est la plus belle ville de ville. Paraco est le plus grand ville de ville du Nord. Est-ce que je vais dire encore, je veux Paraco seul des images, par conséquent. C'est bien le président de la République du Bénin. Je ne pas continuer sa parole. Mais la parole de notre pays est sacrée. Bientôt, nous entamons la mois d'août. Nous avons réalisé tout le projet Al-Fatah. Pour continuer, malgré M. René Cheglo, c'est pour parler de langue latine dans le cadre pays de Tamaro. Franchement, vous voyez comment le Bénin souffre énormément au niveau de la latine. C'est malheureux, c'est déplorable. C'est pour cela, je passe par le 85%. Pour demander pardon au maire de la commune de Ndali. Il a pensé la position de la latine au niveau de l'année prochaine. M. René Cheglo, ça fait à demain. Admet, merci d'être passé 65 10 001. Composez ce numéro et vous êtes avec nous. On va essayer de prendre un tout dernier ce matin avant de faire place au mini-débat. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Alpha Javi Alpha depuis Pierre-Gourou. Nous vous écoutons. Bon, ce matin, je suis là pour dénoncer le ramassage du sable sur la chaussée. Vraiment, j'interpelle le délégué de Barierou et son homologue de Ségou, la Sa Majesté le roi. Vraiment, c'est qu'à voir leur population pour mettre fin à ce sale qu'ils ont. Sinon, c'est pas bon. Comment se fait-il que la société est pensée pour la communication où les gens vont marcher et certaines personnes vont transformer ça en carrière? Ce que je parle là, si vous prenez vos canaux après l'émission là, vous allez là-bas, vous aurez la chef de poule. C'est pas bon. Après, on va dire que c'est la mairie, ça suffit au haut degré. Vraiment, c'est pas bon. Vraiment, il faut que le CA ou soit le maire de l'arrondissement de Sanson donne des instructions fermes pour qu'on puisse éradiquer à ce phénomène-là qui n'est pas du tout bon. Ça là, c'est pas du tout bon. On a tout de allez, merci et très bonne journée à vous. L'essentiel est attendu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Le mini-débat ce matin avec deux journalistes de la rédaction, et puis Fantiabi et Jacques Débé, bonjour. Bonjour René Cheglo. Bonjour à tous. Allez, ce matin on va parler de cette interdiction, en tout cas du classement par département après les examens au Bénin. Vous le savez, le gouvernement a revenu sur cette décision et a jugé qu'on, bien sûr, ne le fasse plus. Voilà, désormais, c'est ce à quoi on va s'en tenir, vous le savez. Après les résultats des examens de fin d'année, eh bien, on se rue tous sur ces statistiques qui sont souvent dévoilées par les organisateurs pour mieux apprécier le travail des acteurs du système. Mais à partir de l'année scolaire 2023-2024, il n'y aura plus le classement des départements par ordre de mérite à ces examens, que ce soit au CEP, au BPC ou au baccalauréat. En tout cas, c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres hier, mercredi 19 juillet. Et bon, le compte rendu a été clair par rapport à cette décision, je vais dire. Et bien évidemment, on s'en tiendra à cela. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, Jacques Débé? Parce que si vous voulez vous relancer, que l'exécutif parle de disparité de conditions d'apprentissage des écoliers, des élèves entre les régions de notre pays qui ne sont pas prises en compte, et que ça biaise vraiment la pertinence de ces classements. Lorsque j'ai pris connaissance de cette décision hier du Conseil des ministres, dans un premier temps, j'ai tiqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu bien arriver au gouvernement, à l'exécutif,
pour qu'on prenne une telle décision. Mais lorsque vous prenez connaissance des raisons évoquées par le gouvernement, c'est quand même assez pertinent parce que on l'avait déjà dit ici, d'un département à un autre, les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Il n'y a que même parfois certains enseignants n'aiment pas aller dans certains départements, certaines localités, certains faits, c'est connu de tous. Même lorsqu'on les affecte là-bas, ils font des pieds et des mains pour ne pas y aller. Ils passent par les coulisses pour annuler cette affectation-là. Au-delà de ça, le gouvernement a aussi évoqué des déviances de certains acteurs de notre système éducatif pour que leur département, leur localité soit en tête de ce classement, en tout cas occupe des positions. Est-ce que le gouvernement ne s'offre pas encore là une polémique quand on sait que par exemple par le passé le Borgou était très mal classé et c'est à cause de ce classement qu'on a vu la réalité des faits et qu'on a poussé les acteurs à s'asseoir, à réfléchir pour trouver des solutions et qu'aujourd'hui le Borgou se batte et même s'il n'est pas en tête se retrouve toujours parmi les meilleurs. Quelque part ce classement a toujours existé et ça n'a jamais apporté des soucis à la cohésion nationale ni quoi que ce soit. Plutôt ça a poussé les bons derniers à se battre. Oui, c'est pas faux ce que vous dites, mais comment est-ce que parfois les bons derniers se battent? Dans les coulisses, on apprend beaucoup de choses, on n'a pas les preuves, mais parfois il y a des déviances, et le gouvernement l'a bien dit, pour aller chercher cette première place-là, ou même, on apprend même parfois les politiques qui interviennent pour dire il faut que mon département soit premier, il faut faire tel, il faut faire tel. Ça, ce sont des faits qui restent à vérifier. Mais on sait quand même que parfois des pratiques pas trop. Ça ne se donne quand même pas à l'échelle nationale. Ça ne se donne pas, je suis d'accord. Mais je crois que les raisons évoquées par le gouvernement ne sont pas des raisons fallacieuses et qu'il faut les analyser à tête reposée. Ce n'est pas ce que je dis. Non, bien sûr, je ne dis pas que vous dites ça, mais moi j'essaie de comprendre un peu, de me situer dans l'esprit du gouvernement pour comprendre cette décision, même si cela paraît un peu rocambolesque quand on arrive là, parce que ça date depuis des années. Parce que le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement se contredit, hein, vous me permettez de toucher le sujet comme ça avec vous. Voilà, un gouvernement qui dit qu'il faut célébrer l'excellence. Pour célébrer l'excellence, il faut un classement. Il faut de la concurrence. Pour connaître les meilleurs. Mais comment on va célébrer l'excellence si on ne se classe plus par département? Bon, donc. Peut-être là, pour vous rejoindre, c'est au gouvernement de trouver des solutions pour éviter ces déviances dont nous parlons, pour équilibrer, les conditions d'études sur toute l'étendue du territoire national, que l'on soit à Parakou, à Malanville, Karimama, à Bukumbu, à Cotonou, Porto Novo, à Bomé-Calavi, qu'on soit dans les mêmes conditions d'études. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ce rêve pourrait être atteint? Si on veut, parce qu'il faut être déterminé. Et si on veut, on peut avoir les mêmes enseignants de même qualité sur toute l'étendue du territoire national. On peut avoir les mêmes salles de classe, on peut avoir les mêmes dirigeants, les mêmes membres de l'administration, en tout cas de la même trame sur toute l'étendue du territoire national. C'est bien possible. On en a parlé récemment, ce n'était pas du tout un souci aussi pour le préfet de la Liborie, Bello Kisama, qui révélait que c'est quand même difficile pour eux avec tous les événements enregistrés en début d'année, les inondations et ensuite le phénomène de l'insécurité qui a un peu perturbé quelques zones. Mais ce classement, est-ce que vous le trouvez vraiment biaisé comme le dit le gouvernement? Est-ce que c'est là où se trouve le problème ou c'est d'aller travailler plutôt à répondre, à équilibrer ces conditions qui ne sont pas réunies pour que ce classement puisse se faire? Parce que des gens travaillaient au village sans électricité, dans des conditions difficiles, eu de très bons résultats. Des gens ont travaillé dans la climatisation avec l'électricité, tout le confort nécessaire, mais n'ont pas eu de bons résultats. Alors, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, je crois que je vais démarrer par votre dernière intervention tout à l'heure. Il dit que ce même département, là, je veux parler de la Ligurie, par le passé était l'un des meilleurs départements du Bénin. Mais les conditions, on sait très bien dans quelles conditions les gens vivaient là-bas et ils continuent donc pas à vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché en réalité ce département, en tout cas les apprenants de ce département-là, de tenir le flambeau, en tout cas en ce qui concerne les différents examens de fin d'année. Donc je crois que contrairement à cette décision du gouvernement, moi je ne suis sincèrement pas pour. Il faudrait peut-être travailler à voir quelles sont les disparités dont on parle, quelles sont donc les difficultés que rencontrent ces différentes populations-là. Tout à l'heure, vous aviez posé la question à Jacques de savoir si on pourrait avoir les mêmes infrastructures dans tous les départements, si on pouvait avoir le même personnel enseignant dans tous les départements. Je crois que c'est au gouvernement, la réponse revient au gouvernement. Si réellement nous voulons aujourd'hui faire la promotion de l'excellence telle qu'on l'a dit, vous prenez par exemple certains départements comme le Zou et bien d'autres qui en tout cas ont réalisé de belles performances au cours des derniers examens. C'est parce que ces départements-là, à un certain moment, ont été toujours classés derniers, ont été classés donc à un rang pas très honorable que personne ne veut occuper ce poste. C'était, selon moi, je sais pas, la véritable motivation, Jacques Debé et puis Fadjabi, pour les directeurs départementaux. Surtout ça, parce qu'ils se disent, si on est mal classé, on pourrait me remercier. Là, je crois que si, on donne le taux au plan national, il n'y a plus rien. On continue. Oui, moi je crois même que c'est. Il n'y a plus cette pression. Oui, je crois que ça va bien lever cette pression. Je n'en disconviens pas, mais je ne veux pas qu'on perde de vue quand même ce que dit le gouvernement. C'est vrai qu'il faut travailler à corriger cela. Je suis d'accord avec vous, mais il faut reconnaître qu'il y a des pratiques. Vous avez étudié aussi. Vous pensez que ce sont ceux qui sont dans le confort qui ont toujours quelque part. Moi, je pense qu'on dit ça. Je pense que ça dit ça parce que le directeur départemental, c'est pas le maire, le préfet, je dis n'importe quoi comme ça, parfois agissent en coulisses auprès des correcteurs, auprès des surveillants. On n'a pas les preuves, franchement. Ce sont des trucs qui sont D'accord, on a tellement évolué avec aujourd'hui tout qui s'enregistre. Bien sûr. Par des outils informatiques. C'est dans ça on a appris des déviances, c'est pas des détournements. Si c'est le cas, il est sanctionné et les révéler. Ce que je pense, pour moi, cette décision, peut-être qu'on va attendre l'année dernière pour mieux juger, mais je crois que c'est l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, pardon, mais je crois que c'est de l'heure. Parce que là, chaque département connaîtra quand même le pourcentage, en tout cas de sa performance, chacun saura ce qu'il a fait. D'une manière ou d'une autre, même si le classement ne se fera pas de manière officielle et que ce ne serait pas révélé, mais chaque département saura quand même ce qu'il a pu produire au cours donc de l'année scolaire. Donc, quelque part, les médias peuvent toujours faire. Vous savez, les informations vont forcément circuler aujourd'hui. Donc tout ça là, quel est le dispositif qui sera réellement mis en place pour que la Liborie ne sache pas qu'il a été dénié, pour que le Borgoun, ainsi de suite. Ce sera aussi, je crois que aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qui s'est passé, qu'on veut peut-être interdire aujourd'hui, vous prenez le département de la Liborie, l'année dernière, ils n'ont pas occupé un bon rang, ainsi que cette année également. Mais à chaque moment qu'il y avait ça, il y avait des projections. Mais je parie que l'année prochaine, ils vont mettre plus d'investissement, ils vont mettre plus de cœur pour relever ce défi. Bien sûr. Et entendre le préfet jusqu'aux évidemment, et entendre le préfet que nous avons eu, je crois, la semaine dernière, qui disait qu'il y a certaines communes qui, de manière personnelle, en tout cas, se sont investies parce que les résultats ne sont pas reluisants. Donc, personnellement, les communes ont dit, mais si on doit toujours occuper la dernière place, et personnellement, il faut qu'on fasse également quelque chose. Je crois qu'il y avait une surmotivation de ces élus-là qui faisaient quelque chose. Donc, pour moi, le gouvernement aurait mieux pensé, en tout cas, à améliorer les conditions de travail dans tous les départements. Le classement, pour moi, ce n'est pas l'effet, en tout cas, qui fait aujourd'hui que les performances ne sont pas bonnes. Pour conclure, le problème, il est là, mais la décision du gouvernement n'est pas la solution. Il fallait, comme on l'a dit, chercher à équilibrer ces conditions-là, à lutter contre ces déviances-là dont nous parlons, et continuer par nous servir les classements qui vont instaurer. En tout cas, comme on a pu le constater déjà, la polémique est déjà là, et les avis seront toujours partagés. Mais la décision de l'exécutif reste la décision de l'exécutif. On s'en tient à cela, plus de classement par département après les divers examens de fin d'année. La suite du grand direct de l'information.